La posture de Shirsasana, la posture sur la tête. Shirsa veut dire tête. Donc on se place à genoux, on va poser les avant-bras au sol, on va entrelacer les doigts, écarter les coudes de façon à former un triangle. On place un coussin pour la tête, c'est mieux. On pose le sommet du crâne sur le coussin de façon à bien bloquer contre les paumes des mains la tête. Cette première façon de monter dans la posture sera d'abord de tendre les deux jambes, de marcher en direction du bassin fessier, puis ensuite de garder une jambe en oblique et d'élancer l'autre à la verticale, avant que bien sûr celle en oblique rejoigne celle élancée vers le haut. On trouve la stabilité, l'équilibre, on va y faire des souffles. C'est bien de faire des souffles égalisés, inspire, expire, et puis ensuite de trouver le rythme de 1-4-2. Avec pour but d'arriver au petit pranayama 8-32-16. L'objectif est ensuite d'arriver à installer un non-souffle. Pour les personnes qui seraient habituées à Shirsasana, ils peuvent s'entraîner aux rétentions à poumons vides et même ajouter Uddiyana Bandha. La concentration se porte sur Ajna Chakra et dans la Sushumna. Le mantra utilisé sera le son Om. On peut aussi visualiser les fonctionnements de Manipura Chakra, le ventre immobilisé par l'Uddiyana Bandha, et en même temps le souffle cherchant à s'engouffrer dans le canal central à Sushumna. Ici, nous voyons une variation avec les pieds joints, donc en tailleur, en hauteur, façon Bhadrasana à l'envers, ou alors en demi-lotus, comme on le voit ici. Le lotus, bien sûr, est aussi à envisager. Au début, c'est bien de garder les yeux ouverts, mais dès que possible, il faut les fermer. Dès le départ, bien sûr, on installe les mudras et les bandhas. Et puis ensuite le retour, de la même façon pour cette méthodologie, avec d'abord une jambe en oblique et puis ensuite on revient avec l'autre jambe. Chacun trouvera sa façon de préparer et de monter dans Shirsasana. Toutes sont équivalentes, chacun doit choisir celle qui lui convient le mieux pour accéder à la pose. Par exemple, on peut monter et descendre avec les jambes tendues parallèles avec le sol, mais c'est plus difficile, il faut avoir de bons abdominaux. Ou bien la montée des jambes se fait d'un seul jet en l'air. On peut aussi, donc comme on l'a vu, monter qu'une jambe l'une après l'autre. Une autre façon plus classique est celle que nous sommes en train de voir. Les doigts bien entrelacés pour bien bloquer avec les paumes de main la tête. Sur une expiration, on lève le corps, le fessier en l'air, en tendant les jambes, les pieds au sol. Après, on marche, on amène les pieds en direction de la tête. Puis on va amener les pieds vers le tronc, les soulever lentement pour les porter au fessier en même temps. On lève les genoux sans décoller les pieds des fesses. Quand les genoux sont suffisamment levés et toujours pliés, on va tendre et élever les jambes à la verticale. Il s'agit de rester, en tout cas dans les premières fois, dans la posture au moins 3 minutes. Le temps de tenue de la posture doit être progressif. Un minimum de 3 fois 10 minutes par jour est requis pour en tirer quelques avantages par la suite. Si cela ne crée pas de douleur, il est préférable d'y rester évidemment plus longtemps, voire 30 minutes. Au niveau des yeux, c'est bien d'être en Shambhavi Mudra Drishti, au niveau de la langue Ketchari Mudra, et bien sûr Mula Bandha, périnéanus contracté. Au niveau du ventre, Uddiyana Bandha, la rétractation du ventre. Là encore, on voit la variante du demi-lotus. Il y a énormément de bénéfices à effectuer Shirsasana, comme par exemple la réoxygénation du cerveau en l'irriguant beaucoup mieux, en stimulant les glandes thyroïdes, en débouchant les sinus et en renforçant le cœur au niveau du système cardiovasculaire. Ceci pour les principaux bénéfices. Comme nous l'avons vu, pour quitter la posture, on déroule en sens inverse en expirant, en amenant donc les genoux pliés vers le ventre et les pieds à hauteur des fesses. Enfin, il est possible, et nous allons le voir, pour les premières fois, les entraînements de s'exercer et par sécurité contre un mur. S'il y a quelque peur, évidemment, à faire cette posture, on aura toujours la possibilité d'appuyer soit au démarrage en montant les jambes à la verticale, soit quand on va redescendre ou peut-être au milieu de la pratique, les pieds contre le mur. Là, on a vu qu'il n'y avait pas besoin de les appuyer contre le mur. Et puis encore une fois, si cela est réalisable, on peut effectuer la posture du demi-lotus, comme on le voit encore, ou prendre le lotus. Les souffles ou les non-souffles, ou un rythme en 1-4-2. Et là, comme on le voit sur le retour, un pied ou les deux qui s'appuient contre le mur. Et le retour dans cette version avec une jambe après l'autre, une jambe en oblique, et puis l'autre qui revient aussi tout pareillement. Et on viendra savourer cette belle et grande posture qui renforce concentration, confiance en soi et stabilité.